Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les actions énergétiques américaines ont connu une hausse malgré les échanges irréguliers lundi, alors que les gains sur les actions énergétiques ont compensé les pertes sur les données financières. Un vide juridique dans la réglementation financière européenne permet aux États membres de poursuivre les opérations des banques d'investissement basées à Londres après le Brexit. La paire euro-dollar a commencé la semaine dans le calme, s'échangeant juste en dessous des 1,06. La confiance Syntix des investisseurs dans l'eurozone a grimpé à 23,9, au-dessus des prévisions à 20,1. La paire euro-dollar rôde autour des 1,06 tandis que de plus en plus d'indicateurs donnent un signal baissier. La paire livre-dollar montre un biais légèrement haussier affecté par la positivité de la stochastique, tandis que l'EMA50 continue de former une pression négative. La paire dollar australien-dollar US montre des échanges latéraux depuis ce matin et s'est stabilisée sous les 0,7515, ce qui confirme la pression négative. La paire dollar-yen revient tester la résistance critique à 111,65 qui rencontre la résistance du biseau principal pour former un facteur négatif qui favorise un rebond potentiel à la baisse lors des prochaines sessions. La déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis sera publiée à 18h GMT, l'évolution du nombre de chômeurs en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, la décision de la BOC sur les taux d'intérêt à 14h GMT, les demandes MBA de prêts immobiliers aux États-Unis à 11h GMT, l'indice des prix à l'importation aux États-Unis à 12h30 GMT et l'indice des prix à l'exportation aux États-Unis à 12h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mercredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.